Je vais aller droit au but. Point numéro 1. L'amour les uns pour les autres en maison des frères. Jean 14, verset 1. La Bible dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous le dirais. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je vais et vous en savez le chemin. C'est ça? Là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Donc, l'écriture est très simple ici. Jésus, il est en train de repartir, il va laisser ses disciples. Pas vraiment parce qu'il enverra le Saint-Esprit après, mais Jésus va partir au final et la Bible dit qu'il va préparer un endroit au final là où Dieu habite. Et laissez-moi vous dire une chose, une maison de frères, que ce soit une maison de frères ou une maison de sœurs, au fait, on a appelé à vivre tous ensemble pour l'éternité. Et si on n'arrive pas à s'aimer les uns les autres dans une maison de frères ici sur terre, comment on peut s'aimer les uns les autres pour l'éternité là-haut? De plus, Jésus dit quoi? Vous êtes appelés. Je viendrai vous prendre et vous vivrez avec moi là où je me trouve. Donc, en réalité, une maison de frères ou de sœurs a pour but au final de vous aider à être beaucoup plus proche de Dieu. Une maison de frères ou de sœurs n'a pas pour but de vous mettre à parler de vos intérêts. Une maison de frères n'a pas pour but de vous mettre à juste commérer. Une maison de frères n'a pas pour but juste de vous aider à juste vivre normalement. Une maison de frères a pour but de construire réellement votre relation avec Dieu. Et on comprend au final dans cette écriture que là où le maître se trouve, le serviteur se trouve aussi. Donc, ça signifie quoi? Si vous n'avez pas tendance à aimer la personne avec qui vous habitez, posez-vous plutôt la question de savoir quelle est la personne que vous servez au final. Parce que si vous servez Dieu, si vous servez Jésus, vous savez au final qui vous devez aimer. Vous savez comment vous devez aimer les autres. Et si dans votre maison, au final, demeurent beaucoup de choses qui sont malsaines, au final, le serviteur ou alors la qualité de votre service sera aussi malsain. Mais si vous servez dans votre maison, au final, il y a de la paix, il y a de la joie, il y a du fruit, il y a de l'amour, il y a de la gaieté, il y a de la communion fraternelle, il y a de la fraction du pain, il y a de la prière. Alors, au final, ça se voit au final que vous êtes les serviteurs de Dieu. C'est moi vous dis une chose, dans votre bâtiment, c'est un privilège que vous habitiez là-dedans. C'est un privilège pour votre proprio de vous accueillir chez lui. Vous voyez? Et laissez-moi vous dire une chose, vos voisins, ils ne savent pas, mais ils sont voisins du royaume de Dieu. Amen. Ils sont voisins du royaume de Dieu. Ils ne sont pas voisins de beaucoup d'autres choses, mais du royaume de Dieu. Donc, soyez saints. Juste envie de vous défier énormément sur une chose. S'il y a des choses dans votre maison de frères ou maison de sœurs que vous n'avez pas, vous avez du mal à dire. Il y a des choses que vous avez cachées. Il y a des choses que vous n'avez pas dites. Il y a des choses que vous voyez que vous ne formez pas. Il y a des choses que vous laissez. Il y a des choses dans lesquelles vous n'êtes pas vrai. Aujourd'hui, prenez la décision radicale de corriger ça et porter du fruit au final. C'était tout pour mon message. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, j'aimerais juste remercier les Olmos et les Toto pour la charge qui m'a été confiée de vous parler de l'amour les uns pour les autres en maison de sœurs. Et j'aime beaucoup l'écriture au verset 23, toujours au chapitre 14 en Jean, qui dit « Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » Et pourquoi je parle de cette écriture-là? Parce que ça fait 5 ans que je suis disciple. Pendant 4 ans, mes formateurs m'ont juste formé sur la même chose. Va en maison de sœur. Va tous les jours. Va en maison de sœur. Mes moments de formation, c'était quoi? Hey, pourquoi t'es pas en maison de sœur? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'était que ça. La maison de sœur. Tout le temps, tous les jours. On me parlait quoi de la maison de sœur? Et honnêtement, au bout d'un moment, ça devient un peu frustrant. Et on se pose la question, parce qu'au début, j'étais juste bornée. Je disais non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie d'aller en maison de sœur. C'est pas pour moi, c'est pour les autres. Je pense que eux, ils peuvent vraiment grandir ensemble. Mais moi, j'avais rien à y apprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? On a continué à me former. Va en maison de sœur, va en maison de sœur, va en maison de sœur. Non, franchement, j'étais encore dans ma mentalité où c'était pas nécessaire pour moi. Et je me suis dit, pose-toi et réfléchis réellement. Pourquoi t'as pas envie d'aller en maison de sœur? Parce que c'est renoncer à ton confort. Parce que finalement, c'est être avec des gens avec qui t'es pas forcément super proche. C'est partager des choses que t'as pas forcément envie de partager. C'est être intime avec des gens avec qui t'as pas forcément envie d'être intime. Et il y a aussi ce côté financier. T'as pas forcément
envie de mettre tes finances en commune, en fait. Donc, ce qui se passait, c'est que je me suis dit juste que la situation dans laquelle j'étais à ce moment-là ne me permettait pas d'être maison de sœur. Mais je me suis juste dit, ah, Dieu et moi, on est corda. C'est-à-dire qu'on est raccord, on ne va pas aller en maison de sœur, il n'y a pas de souci. Puis Dieu, il est juste arrivé, il m'a frappé. Il a mis plein de choses dans ma vie, même plein de souffrances. Et il m'a dit, OK, tu as juste besoin finalement de passer en maison de sœur. Pourquoi? Pour grandir, pour demeurer en lui, pour être tout simplement avec lui en Christ finalement, d'être accroché avec lui. Donc, quand j'ai pris la décision de passer en maison de sœur, ça a été très, très dur. J'étais en larmes, je me souviens, j'étais chez mes formateurs. J'étais en larmes en disant, OK, c'est bon, je passe en maison de sœur. Donc, je suis passée en maison de sœur. Ça a été super, super difficile. Mais ce que je vois, c'est le fruit d'ailleurs que ça a apporté. C'est-à-dire que la discussion Focus, finalement, elle a pu changer. J'ai vu beaucoup de changements. Il y a eu du fruit qui a été porté chez Focus. Et surtout, pour toutes les sœurs qui veulent être en sortie, finalement, je suis en sortie. Donc, un an après être passée en maison de sœur, je suis en sortie. Donc, moi, mon seul défi que j'ai à vous donner, mes sœurs, c'est si vous voulez être en sortie. Je parle vraiment à celles qui veulent être en sortie. S'il y en a qui ne veulent pas, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez être en sortie, soyez en maison des sœurs. Et pour celles qui sont déjà en maison des sœurs, c'est pas seulement être en maison des sœurs, c'est vraiment agir comme un disciple. C'est demeurer en Christ en maison des sœurs. Donc c'est soutenir finalement la maison, c'est prendre soin de la maison, c'est pas la laisser aller à volo. Parce que finalement, on est tous responsables du royaume de Dieu. Super. Donc on veut juste vous défier, très simple. Demeurer au final en Dieu, demeurer en lui et au final demeurer dans l'amour les uns pour les autres. C'était tout pour notre message.